Alors on a cette année par rapport à l'an dernier plus de Français qui sont en mouvement et dans l'engagement, puisqu'on est à 61%. Cela dit, on a un phénomène d'écartement, d'éclatement, justement de cette partie des Français qui en ont un peu marre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas. Les éco-survies, c'est un groupe qui est dans le paraître, qui est dans la possession. Donc ils ont une frustration, ils n'en ont pas assez. Donc eux, ils vont être vraiment dans une consommation volume, c'est-à-dire quantitative, donc quitte à payer moins cher. Donc eux, pour les convaincre, il faut probablement rendre des produits responsables, plus mode, plus tendance, plus dans le plaisir. Et donc c'est bénéfice individuel. Alors on a choisi de mettre la consommation et la production durable en tête des 9 défis de la stratégie nationale parce qu'il nous a semblé que c'était le sujet qui était finalement le plus transversal. Enfin, pour nous, c'est, je dirais, une prise de conscience et un booster qu'il n'y a pas que les grands sujets internationaux qui sont fondamentaux sur le réchauffement climatique, etc., mais que la dimension quotidienne, où chacun peut agir dans son mode de vie, qu'il soit entreprise ou qu'il soit particulier, paraît totalement déterminant. Même s'il n'y en a qu'une petite partie de ces consommateurs qui vont vers ce qu'on va appeler de la consommation responsable, ça encourage l'ensemble des producteurs à revoir son process, à revoir son produit et finalement à mettre sur le marché des produits qui sont globalement plus faibles en impact, plus responsables dans le domaine social et santé. Les consommateurs sont tout particulièrement sensibles à la santé et encore plus particulièrement à la qualité de l'intérieur. Il est clair que quand vous allez avoir un enfant et que vous voulez refaire la peinture de la chambre, vous vérifiez bien que la peinture n'est pas nocive et notamment vous faites attention à ce qu'il y ait un taux d'émission de COV inférieur à 1 gramme. Il est fondamental d'éduquer, de donner de l'information qui permet aux gens de se rendre autonomes par eux-mêmes, Donc de nouveau, la seule solution, c'est d'être pratique, concret, dans le quotidien, dans l'efficacité. Notre meilleur rapport qualité-prix, on appelle des produits qui sont un tout petit peu plus chers, mais qui ont une durée de vie plus importante. Le chiffre d'affaires, les quantités s'envolent dans nos résultats. C'est vraiment avoir un contenu très pragmatique. Il faut qu'ils comprennent le bénéfice économique de leurs achats, en gros. Dans le Grenelle, on prévoit que le diagnostic de performance énergétique, par exemple, sera affiché dorénavant sur les annonces d'appartements à vendre, ou de maisons en vente ou en location, ce qui va donc encourager le vendeur ou le loueur à faire des travaux pour être dans une meilleure classe, c'est absolument évident. Le lien entre environnement économique, emploi, monte chez ceux qui pensent qu'on est devant un nouveau monde, un nouveau mode de vie qui peut réconcilier l'environnement, le social et l'économique. Donc ça, c'est une tendance. Et puis la préoccupation sociale qui était déjà là l'an dernier, mais qui, pour certains, est au cœur de l'achat. C'est-à-dire on achète un produit à côté de chez soi parce qu'il maintient l'emploi. Et le besoin aussi très net cette année de solidarité, d'interdépendance. La conscience qu'on est tous interdépendants et qu'avec son porte-monnaie, on favorise un type d'entreprise ou un type d'emploi ou un autre. Ce sera les seuls leviers de croissance pour l'entreprise demain, puisque ça va être une demande des consommateurs. C'est déjà une réalité.